Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 23e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte, Jeff Leduc, à mes côtés. Rick, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. Et Lauriane, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, et mission spéciale sur place aujourd'hui. On est où? Au Malteus. À Valleyfield. Malteus à Valleyfield. On va s'entretenir avec Éric Goupil, qui est un des 3 propriétaires de l'établissement. On va s'entretenir avec dans quelques instants. Non, c'est pas vrai, c'est déjà arrivé, là, on va se le dire. Les choix du montage, là, on va l'écouter, on va se laisser dans le fond un peu avec l'entrevue. Je veux dire que c'était super intéressant, super friendly comme personne. C'était franchement... Chaleureux. Ouais, c'était très chaleureux, franchement, comme l'emplacement. Fait qu'on vous laisse écouter ça. Bonjour tout le monde, nous sommes présentement en direct du Malteus de Valleyfield au 5 Victoria Est, Valleyfield, je l'ai dit, en compagnie de Éric Goupil. Ça va bien, Éric? Oui, ça va très bien. Oui, propriétaire de l'établissement. C'est important pour nous autres de souligner votre premier anniversaire qui est assez un beau milestone. Je voudrais savoir, on a comme quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la microbrasserie, de son historique, un peu de l'aventure? Est-ce que c'était un peu votre... ligne directrice dans votre carrière professionnelle ou bien c'est un peu un cheveu sur une soupe, là? Ah, let's go, on se lance une microbrasserie. Ben, c'est un peu les deux, en fait, là. C'est sûr que moi, j'ai rejoint l'aventure. Le tout a commencé, on est 3 propriétaires. Donc, un ami et sa mère qui m'avaient appelé à un moment donné pour me demander de sauter dans l'aventure. Okay. Donc, j'ai dit oui, bien sûr. Difficile de dire non, ouais. Pourquoi pas? Donc, l'histoire, ça remonte au fait où mon collègue, il s'appelle Edric. Lui a fini l'université, étudiant en biotechnologie à Sherbrooke. Fait que, dans le fond, en finissant son cours, lui qui avait participé à un club étudiant à faire de la bière, le but c'était d'en faire sans alcool. Il avait appris les bases dans la bière, puis en même temps, c'est sûr que à Sherbrooke, il y a 4 microbrasseries, c'est intéressant. Exactement. Donc, moi, de mon côté, j'avais commencé un peu à regarder ça, faire ça maison. Puis, vu que c'est un peu difficile dans son domaine de se trouver une job, là, surtout en sortant de l'université, j'ai commencé à penser justement à microbrasserie, sans en créer une. Il n'y en a pas à Valleyfield. Puis, c'est quand même une région, là... marché intéressant. Exactement. Puis, c'était à découvrir parce que le monde ne connaît pas trop ça. On faisait les dépanneurs, puis c'est rare, là. On pouvait trouver de la mini-brou, mais c'était pas mal rare. Donc, finalement, c'est ça. Là, avec le temps, là, on était capable de se monter un projet, puis ça finit par se réaliser. Ça a pris quand même 2 ans et demi là, avant que ça se réalise. C'est ça, justement. C'est un bon lien avec ma prochaine question. C'est point de vue permis puis microbrasserie. C'est un long processus. C'est quoi un peu les processus pour se partir en affaires, avoir ouvrir une microbrasserie, dans le fond? Est-ce que c'est assez compliqué, c'est fastidieux? Ou... Exactement. Le permis, c'est quand même pas si pire si on suit... En réalité, il y a un consultant, il s'appelle Michel Gauthier, qui a aidé à partir à peu près la moitié, ou sinon plus, les microbrasseries au Québec. C'est intéressant parce que lui, c'est un consultant, il donne des cours et en même temps, il est capable d'aider au démarrage. Donc, avec un suivi. Exactement. Puis en plus, vu qu'il est reconnu par la Régie des alcools, donc l'obtention du permis a quand même été assez rapide. À partir du moment où on avait rempli toutes les conditions, ça n'était quand même pas super. Par rapport à d'autres brasseries, je sais qu'ils nous ont pas trop allongé ça. Ouais, c'est ça, des fois, il y a des histoires d'horreur. Exactement, c'est ça. Nous, le côté, c'était plus financement, puis dans le fond, c'est dans la ville aussi, notre emplacement par rapport au zonage. C'est ça qui nous a retardé un peu, là. Et surtout, initialement, on voulait un petit pub, là, un peu de nourriture à servir. C'est ça. Et puis, étant donné qu'on était à l'extérieur du zonage, on a fait une demande de dérogation et ça a été refusé. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, on va faire un salon de dégustation, découvrir nos produits, faire un peu d'expérience, développer nos recettes. Puis, plus tard, ce serait le fun de partir à embouteiller et distribuer. Okay, c'est plus compliqué avec la ville ou c'est plus compliqué avec la Régie des alcools du Québec? Non, la Régie, ça, il n'y a pas de problème. C'est plus avec la ville. Notre zonage, là, en tant que tel, ne permet pas de permis de restauration. OK, c'est ça. Mais on peut avoir une microbrasserie et un salon de dégustation.
OK, les deux séparément. OK, ouais, c'est un peu le problème qu'on a déjà eu. On était à Saint-Jérôme au Noir et Blanche. Et puis justement, c'est si tu allais à l'extérieur, tu peux pas sortir de bière. Il fallait que tu manges en même temps pour prendre la bière. Même chose, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de terrasse, où on peut pas boire sur la terrasse, c'est parce que c'est relié avec le permis de restauration. Ah, OK, c'est vraiment intéressant. Puis justement, le fait que c'était quand même assez... vous avez travaillé là-dessus pendant 2 ans et demi. Votre timing d'ouvrir proche de la Saint-Jean, proche des régates, est-ce que c'était un bon timing ou c'était vraiment planifié? Non, c'est un bon timing en fait. C'est sûr que on voulait pas plus tard parce que c'est quand même le début de l'été avec tous ces événements-là, fallait être ouvert là. Mais ça a bien à donner en fait. Là. C'était vraiment un bon timing, on peut dire. Joindre l'utile à l'agréable. Et c'est parfait. Et puis disons, sinon, mis à part l'ouverture, le plus grand défi pendant les dernières années, c'était quoi un peu? Est-ce que c'était essayer de satisfaire la clientèle, beaucoup de demandes, une demande forte ou? Oui, mais en fait c'est ça, mais c'était quand même un bon défi, un beau défi. C'est sûr que les gens ici ne connaissent pas nécessairement ça. Le monde, ceux qui connaissaient les microbrasseries allaient à l'extérieur, quand même, il y en a plusieurs à Montréal, ça se fait bien. Mais c'est ça, c'est de faire un produit que le monde aime et de faire comprendre que, vu que c'est une microbrasserie, on a toujours une rotation aussi des produits. C'est ça, donc, exactement. je peux dire que chaque bière qu'on a sortie, il y a toujours une clientèle qui voudrait l'avoir en tout temps, mais malheureusement, c'est pas possible. C'est plaire à tous les goûts tout le temps. Exactement. C'est un peu difficile. Et puis justement... Vous êtes la seule microbrasserie dans la région? Ou Ouais, ben, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'il y a un salon de dégustation ouvert à l'année? Oui. C'est sûr, il y a le Castor, je pense que c'est la terrasse, je sais pas en ce moment-ci si c'est ouvert. Mais sinon, la Choune, je pense que c'est sur rendez-vous. Donc, ça, c'est à Saint-Paul-Cap. Le Castor, c'est à Rigaud. Donc, c'est à peu près tout. Là. Saint-Antoine-Abbé, qui est quand même un petit bout d'ici, il y en a une, mais lui, c'est un peu différent. Là. C'est pas une microbrasserie. Lui, se spécialise dans plusieurs produits. Là. Est-ce que vous avez des techniques spéciales pour justement accrocher les gens, pour leur faire découvrir quelque chose de nouveau? Parce que c'est pas évident, là, normalement, quand les gens sont habitués d'avoir justement une nouveauté comme ça, faut installer le plancher. Est-ce qu'il y avait une campagne de promotion ou ça a juste... Ben, Facebook, c'est un grand outil. Là. L'ouverture, je crois qu'on avait déjà 1000 personnes dans les environs qui nous suivaient sur Facebook. Avec le bouche-à-oreille et tout, là, ça fonctionne. À chaque semaine, on a toujours du monde qui vient et qui dit « Ah oui, telle personne m'a demandé de venir. » Puis le monde accroche. C'est ça qui est le fun. Toujours une nouvelle clientèle. Justement, on en a parlé un petit peu, mais en 1 an, comment que votre menu a vraiment évolué? Est-ce que vous vous permettez d'avoir des bières saisonnières ou beaucoup plus de... Oui, depuis l'ouverture, on avait des bières saisonnières. Ouais. C'est sûr qu'en temps normal, quand on a ouvert, on était supposé en avoir 5 saisonnières puis 5 en tout temps. Mais finalement, vu que les gens accrochent trop sur certaines bières, on les garde. Comme Alexander Bunton, ça se supposait être une Scottish Ale. Ça se supposait être là... une fois de temps en temps, pas nécessairement saisonnier, mais là, maintenant, c'est pas mal en tout temps parce que ça J'aimerais qu'elle est très bonne. Ouais, c'est ça, elle est très bonne. On a fait quelques dégustations. Ouais, c'est ça, on les a pas mal goûtés. On a fait le tour. Justement, j'imagine la 75e, c'est un peu ça pour fêter les régates de l'an passé. Exactement, Vous avez sûrement eu le même genre de feedback. OK, on va l'appeler la 75e. Exactement, c'est ça. C'est aussi la 76e, ça se dit moins bien. Mais on a gardé à peu près la même recette. Donc, c'est une bière qui se boit quand même bien, maltée un peu, puis pas trop d'amertume. Donc, ça une bonne bière d'été, en fait. Est-ce que toutes vos bières ont une genre de caractéristiques semblables? Est-ce que vous avez une espèce de spécialisation ou ça touche un peu à tout, à tous les styles? On essaie de toucher à peu près à tous les styles, justement, faire découvrir qu'est-ce qui existe là, avec notre petite touche aussi. Là. Ouais. Mais c'est ça, on aime bien tous les styles. Jusqu'à là, je pense que c'est un style que j'aimerais commencer à faire. Mais en fait, c'est d'utiliser les brettes. Mais ça, c'est dans le futur. Là. Je suis pas, le vœu un peu plus prête sauvage, pour là, ça. je pense. Là, exact, ouais. Ouais, c'est assez spécial. Je pense que c'est justement le 10e anniversaire des Trois Mousquetaires qui est fait à la brette. Spécial, ouais. Excellent. Le casque, ça vous intéresse-tu également? Aussi, oui. Projet futur. Là, c'est plus on peut dire... on avait un problème qui était qu'on avait toujours un gros roulement, mais on n'avait pas assez de barils pour entreposer nos bières. On vient d'en acheter personnalisé. Okay. Donc, ça l'aide. Donc, oui, justement, on va pouvoir se permettre de faire maturer des bières plus longtemps. Oh, yes. Et là,
Victoria, qui est une stout impériale. Justement, ça a été très bien reçu. Justement, les clients reviennent toujours et nous en parlent. Là, il n'est pas là aujourd'hui. Là. Non, c'est ça, c'est plus l'hiver. Donc, justement, c'est celle-là que je viens de faire. Donc, on va être disponible cet hiver. Mais au moins, je peux me permettre de les faire vieillir plus longtemps pour un moment. Puis là, oui, la prochaine étape, c'est justement les casques, puis faire vieillir. C'est ça, je serais curieux de savoir. Peut-être que je me d'avance, mais dans le fond, avec la chinerie, est-ce que vous avez un peu le goût de leur prendre des barils distilleries puis de faire comme amener ça ici? Ah, ça serait intéressant. Puis on va faire vieillir nos bières là-dedans, juste pour le fun. Ça. Exact, c'est ça, le fun. Justement, j'avais une petite idée pour Alexander Bunton, peut-être en faire une petite affaire plus forte. Et en alcool, puis de faire vieillir ça dans un baril. Spécial. Ils font du whisky, donc ça aurait été intéressant. C'est sucre. Mais j'avais demandé à quelques personnes, je connais, mais c'est un peu difficile. Des fois, on ne peut pas l'acheter directement de là, mais il faut l'acheter d'ailleurs, ou ce que ça provient de là. Ok, ouais, je comprends, genre. Pour le nom de vos bières, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup un attachement historique à toutes vos bières. Ouais. Ça paraît vraiment que vous avez une espèce de fierté avec la région, avec votre région. Je me trompe pas. Bien sûr, oui. C'est vraiment au début, les premières bières qu'on avait sorties, comme vous pouvez voir, peut-être la corruption, l'enneigé, ça a peut-être moins de côté historique. Là. La corruption, ça a été rajouté par après, l'histoire de la corruption. Là. Mais on avait commencé, on avait trouvé des noms juste par rapport à la couleur, mais quand on a fait la colonne Salaberry, on a vu que le monde a quand même assez bien accroché à l'histoire. Puis on s'est dit, OK, il y a assez d'histoires, il y a plusieurs livres là, sur l'histoire de la région. Donc on a commencé à lire ça, puis on s'est dit, il faut absolument trouver tous les noms par rapport à la région. Les gens aiment feuilleter le menu puis lire. Donc, on le garde avec nous autres pour une raison. Exactement. On y retourne, puis, ça fonctionne, c'est vraiment intéressant, franchement. Est-ce que c'est difficile de s'approvisionner de certains maltes ou de certains houblons? Puis est-ce que des fois, ça détermine un peu votre production ou votre nouvelle bière? Dans notre cas, oui, parce qu'on est quand même une petite brasserie. Même, je pense qu'on est parmi les plus petites au Québec à avoir le permis industriel. Surtout le houblon, parce qu'on n'a pas de contrat en tant que tel. On s'approvisionne de mots international, qui est quand même à peu près la seule place là, qui vendent pour la plupart des microbrasseries. Parce qu'on faut acheter en gros ou en plus grosse quantité. C'est ça, eux ont quand même des contrats, on peut réserver, mais nous, c'est surtout le houblon en ce temps-ci qui est plus difficile. Okay. Mais on est quand même chanceux parce que, vu qu'on a une petite brasserie, on est capable d'en trouver facilement sur Internet. Ça coûte un peu plus cher. Mais des fois, ça peut valoir la peine, la qualité est meilleure. C'est déjà c'est bien scellé, c'est pas des sacs qui sont réouverts puis refermés. En moyenne, combien de litres par... Un autre par semaine, c'est 250 litres qu'on brasse. 250 litres par semaine. Ouais. Le malt est quand même pas super. 250 litres. Ouais, c'est ça. En variété. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Point de vue de la clientèle, quand vous avez ouvert, c'était quoi un peu la réception des personnages? Est-ce que le monde a accueilli ça, les bras ouverts? Est-ce que le monde est un peu réticent au jour de vous? Ça a été... non, depuis l'ouverture, ça a été une belle expérience parce que on voit que ça attire vraiment des familles. Ça rassemble le monde. Puis, disons que nous autres, dans le plan d'affaires, on voyait plus du monde, peut-être 25 ans et plus. J'aurais pensé avec le cégep. Exactement, mais c'est très varié. Là. Ça part de 18 à 65 en moyenne. Là. C'est très intéressant. Puis les commentaires sont excellents. Il n'y a pas trop de réticence. C'est sûr que tout le monde sont enclins pour les blondes, les bières blondes, mais qui aiment essayer quand même beaucoup. Puis une fois de temps en temps, ils vont prendre d'autres bières, puis ils aiment essayer. Puis on a vraiment une belle clientèle aussi régulière. Très intéressant. Est-ce que vous avez vu dans votre clientèle régulière qu'il y a eu une certaine évolution? Il y a des fois, au début c'était la blonde rafraîchissante, là, maintenant c'est un petit peu plus scotchelle, un petit peu plus savoureux, des bières un petit peu plus... Oui, j'ai vu ça. Oui, vraiment. La production change d'année en année au niveau des quantités pour vos favorites, là, le grande demande. Okay. C'est exact. Et puis sinon, c'est quasiment une de mes dernières questions déjà. Ça va trop vite. On a du fun, c'est trop rapide. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi que le futur réserve au Malteus? Est-ce que c'est la participation dans certains festivals? Est-ce que c'est la production, l'embouteillage, la vente sur place?
C'est tout. C'est tout. Ouais, tout ça. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, jusqu'à date, on a participé à un événement. C'est un événement qui est, c'est un peu une reproduction de bataille des Vikings. Ça s'appelle le Vinland, la fête Viking. Ça a eu lieu au mois de juin, le 21 juin, en fait. Ouais, vraiment pour la première. Exact, ouais. Ça a été une belle expérience. On a fait découvrir notre bière à plusieurs personnes. Good. Puis, il va y avoir une autre édition, peut-être sur 2 ou 3 jours au mois d'octobre. Fait que ça va être une autre expérience aussi. Au mois de juin, c'était la première fois qu'on sortait, là. OK. Qu'on servait de la bière ailleurs. Fait que c'est intéressant. C'est monté un peu? Ouais, ben c'est ça. On n'avait pas... C'est la première fois, donc... La fois de l'inconnu, des fois. Exact. On avait 3 bières sur place. Puis, ouais, c'était laquelle que vous offrez sur place? La Colonel Salaberry, l'Enneigée et la Vinland. C'est une bière spécialement brassée pour cet événement-là. C'est une blonde un peu plus foncée, à 5,5% d'alcool. Ouais, good. C'est intéressant. Ouais, j'aime beaucoup, je veux dire, l'enneigé. J'aime vraiment le goût un peu de pain d'épices, un peu de cannelle, on dirait, dans une blonde. C'est différent des blondes savoureuses, on voit pas souvent ça, puis c'est assez intéressant. Blonde automnale. Ouais, automnale, ouais, vraiment, ça donne vraiment une espèce de goût. C'est ça, c'est rafraîchissant, c'est pas trop alcoolisé pour l'été, puis pour l'hiver, c'est réchauffant à cause de l'épice utilisée. Donc, j'ai regardé aussi votre toute nouvelle, je pense qu'elle vient de sortir, c'est la Saranac. Exactement, oui. Qui est shootée à l'azote. Puis on la voit par sa crème dès qu'elle est servie. Ça rappelle un peu la Guinness, là, un peu, là, quand on attend un peu qu'elle se forme. Un petit peu plus d'informations sur cette ouais, c'est une pale ale, quand même, je pense que c'est 50 TBU. Fait que c'est servi à l'azote, ça fait quand même quelque chose d'assez bien parce que c'est sûr qu'on perd une partie de cette amertume-là. C'est ça. Mais on y goûte. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les IPA parce que c'est trop amer. Ouais. Tu regardes, ma IPA est 55 IBU, il y a même du monde qui l'aime pas. Puis pourtant, celle-là, à 50 IBU, ils vont mieux l'aimer. C'est ça, justement, on dirait que le goût crémeux va vraiment atténuer le houblon, c'est vraiment plus accessible comme goût. Franchement, pas déçu. Moi, j'ai terminé, sinon c'est le mot de la fin. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur une de vos bières lequel que vous avez vraiment une préférence, là, ou c'est sûr que c'est sûr que c'est un goût personnel. Ouais, c'est ça. Je veux pas dire que les autres sont, mais... Moi, je dirais j'ai plusieurs coups de cœur, en fait. C'est plutôt ceux avec... dans le fond, la Anfield, ma IPA, double IPA, ma sorte impériale. En fait, toutes les bières où ça nous permet de jouer avec le houblon. Les bières, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un monde que j'adore. C'est l'éventail. Exact, c'est ça. Je suis pas un maniaque de IPA en tant que tel, mais c'est vraiment le fun de jouer avec les houblons, d'aller chercher les goûts. La double IPA, c'est incroyable. Juste le Sorachi Ace, qui est un houblon japonais, ça donne vraiment le petit goût à la fin. Là, si vous houblonnez à cru avec ça aussi en grande quantité, ça donne vraiment quelque chose qui est complètement différent de ce que j'ai bu jusqu'à date. Fait que pour moi, c'est ma grande fierté. C'est mon plus grand coup de cœur. Mais la Anfield aussi, là, qui est une Hopfen Weiss avec Dinosun Sauvin. Ça aussi, là, la manière que j'utilise le houblon, ça donne vraiment le petit goût là, vin blanc là, qui est très intéressant. Ouais, ça reste assez fruité, là, stylalement. On voit un peu la banane. C'est quand même... Exact, c'est ça. Ça donne un bon goût fruité avec quand même l'amertume. Il y a un bon mélange là-dessus. Ouais. J'ai aimé aussi. Moi qui n'ai pas vraiment fervent d'amertume, j'ai vraiment aimé. C'était vraiment bon. Ça reste le mot de la fin. Bien sûr. Merci beaucoup, Eric. Très apprécié. Merci de cette rencontre. Juste rappeler aux personnes, le Malteus, 5 rue Victoria S à Valleyfield. Félicitations pour votre première année. Et puis, au plaisir. À la prochaine. C'est pas la fin, à la prochaine. Merci. Salut. Et voilà, de retour après l'entrevue. Qu'est-ce que le monde a pensé de ça? C'était pas mal le fun? Ben oui. C'est vraiment intéressant, par contre, de voir le début d'une microbrasserie. Ça fait quoi? Ça fait à peine un an, un peu plus d'un an qu'ils sont ouverts. Donc, ouais, c'est ça, un peu on les voit, là, eux autres, ils viennent de commencer, ils aiment ça, eux autres, c'est important de se faire connaître, puis en même temps, c'est tout dans la distribution, puis c'est en même temps de passer le mot, on connaît vraiment, on voit dans le fond vraiment ces étapes-là, on les reconnaît, là. C'est de voir aussi toutes dans le fond, les
les étapes pour arriver à ça, de voir au niveau de la réglementation là, qui vient s'appliquer là, et tout ça. Là. Donc, Ouais, on voit qu'il y a vraiment une grosse main là, qui dirige un peu tout ça. Là, puis, en fait, ce qu'on parlait avec Eric plus tôt, c'est dans le fond, c'est que c'est tellement nouveau pour certaines régions, ils connaissent pas assez ça, le phénomène de microbrasserie. Donc, l'inconnu vient en fait freiner, si on veut. C'est ça, c'est encore nouveau pour certaines municipalités. Donc, ils vont mettre une réglementation qui est plus sévère, plus contrôlante, qui va... Par peur. C'est ça, par peur, mais en même temps, tu le sais pas. Comme qu'il nous parlait un petit peu hors micro que fallait toute la cuverie en arrière où ce qu'ils font la production doit être bétonnée. Dans le fond, tous les murs ont été rajoutés en béton et puis... par peur de feu ou de... C'est ça, parce qu'il y avait une crainte que la bière soit inflammable, dans le fond. Mais, oui, c'est de l'alcool, mais en même temps, c'est pas de l'alcool à friction, mais c'est pas comme une distillerie là, qui est plus à risque. Là. Non, donc, mais c'est justement cette manque de connaissances peut-être un peu des municipalités fait en sorte que ça devient difficile. Là. Ouais, franchement, très belle entrevue. Lauriane, un mot à ajouter? Ben, autre que l'entrevue, on a fait aussi une dégustation des différentes bières. C'est vrai, Carlos. Oui, c'est ça. On a fait une dégustation de pas mal toutes les bières qu'ils ont sur le menu en ce moment parce que justement, ils ont des menus qui restent à toute l'année puis ils ont des bières qui sont là saisonnières. Alors, faut en profiter quand ils sont là. Mais, hein? Oui, parce qu'il y a une grosse rotation, hein. C'est ça qui nous parlait, là. En 2-3 mois, là, ça il nous parlait de nombre de bières qui sont plus là aujourd'hui, puis fallait être sur le moment parce que sinon on oublie ça, là. Il commence à faire des productions à plus long terme, là, mais parce qu'il y a une grosse demande pour ces bières-là, mais la plupart sont rotatifs, puis on parle de quoi? Une dizaine peut-être là, c'est parce que je regarde le menu, là, il y en a au moins une dizaine. Ce qui est intéressant pour une microbrasserie comme ici, c'est la diversité des différentes sortes de bières. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Puis c'est vraiment intéressant. C'est certain que peu importe que t'aimes des bières douces ou des bières un peu plus corsées au goût, on se retrouve avec peu importe la bière qu'il y a sur le menu présentement, peu importe que ce soit une bière de saison ou qui est là à l'année. C'est clair qu'il y a une bière qui satisfait pas mal tous les goûts. Ouais, c'est ça qui va savoir plaire à tout le monde. Il y en a 8. Je compte le menu plus des cocktails à la bière. Justement, il y en a 3. Bon, c'est ça. On parle environ... C'est pas mal 10, entre 10 et 12 types de breuvages différents. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, justement, il y a la palette de dégustation, 6 verres ou 4 verres, ce qu'on a essayé. Fait qu'on peut faire le tour puis goûter un peu à tout. Oui. C'est ça, comme Lauriane disait, là, vraiment, là, quitte à répéter, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, tout le monde trouve son compte, là, sans problème. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un salon de dégustation, là, comme tu dis. Là, c'est l'appellation qu'ils ont ici pour le Malteus. Il n'y a pas de nourriture qui est servie, donc ce n'est pas un resto-bar. Des petits bouchées, il y a des peanuts, là. Littéralement, là, c'est ça. Ben, c'est parce qu'en même temps, t'as pas le choix, là. Si tu prends une dégustation de 4, 5, 6... Ouais, c'est lourd, là. T'as besoin d'avoir de quoi entre les verres pour changer c'est ça, parce que sinon entre la double IPA puis la blanche... Ouais, c'est ça. Faut que tu rinces un peu ton palais, là. De quoi pour... C'est clair. Mais, non, c'est vraiment une belle découverte. Ouais. Moi, c'était ma première fois. Là, ouais. Donc, moi, deuxième. Une troisième. Troisième, regardez elle. Qui c'est? La sueur? Non. D'habitude, ouais. Puis, en tout cas, c'est sûr que depuis la première année, leur menu a tellement changé. Là. Même depuis la dernière fois, je suis venue il y a un mois, puis justement, ils ont certaines bières qui ont déjà été changées. Puis sinon, coup de cœur. Là, on se mouille, notre préféré. Probablement l'Alexander Button. Ouais. Quoique la 75 aussi, c'est les deux qui me... la 75, Lauriane. J'ai bien aimé la Ensfield, qui est un Wise. Ouais. Puis, je sais que c'est pas une bière en tant que telle, c'est plus un cocktail à la bière, mais j'ai goûté à la BG, puis c'était comme un bon cocktail. Là. Ouais, un bon cocktail, Lauriane. La grenadine.
Ouais, c'est ça. C'est exactement. Blanche, la bière enneigée, la grenadine, du 7-Up plus du jus d'orange. Ouais, l'enneigé, comme on disait justement, c'est une bière un petit peu plus pain d'épices, un petit peu plus cannelle. Là. On dirait que c'est une blonde au goût épicé, vraiment une épice dominante. Fait que c'est super bon, un mélange avec la grenadine puis jus d'orange. Donc ça fait comme un petit goût fruité épicé. Là. Vraiment bon. Sur ce, C'est quoi les règles? Les règles de fin buveur. règle numéro 1. Règle numéro 1. Garder le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Lauriane, hein? Je me souviens pas. Oh non! Ne jamais inciter quelqu'un qui ne désire pas à consommer. Merci Rick. Sur ce, merci beaucoup de la participation. Merci beaucoup au Malteus. Je rappelle l'adresse, c'est 5 Victoria Est à Valleyfield. Allez-y, microbrasserie Malteus. Super bon. Pour rejoindre. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Facebook, Twitter. Ouais, c'est vrai, hein, merde. C'est la distraction de... Ouais, ça doit être ça. Facebook, Twitter, on est disponible si vous voulez nous envoyer des questions ou quoi que ce soit, commentaires, ou juste suivre nos nouvelles, marquez podcast et fin buveur, on est là. Sinon, nous envoyer un courriel au finbuveur@gmail.com. Et sinon, c'est pas mal ça. On est disponible sur Twitter, iTunes, iTunes, YouTube. Version magique, faut suivre super. Je vais les mettre les deux en même temps, donc ça va être pas mal de fun. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.